Bonjour à tous. Bonjour. Une fois de plus, il me fait plaisir de me retrouver avec vous pour une autre émission de Quand le passé se fait présent. Vous savez, cette année, ça a été une année pleine de surprises. On continue dans la même veine. Aujourd'hui, c'est un cadeau très spécial que nous faisons à nous-mêmes, tous ceux qui participent et tous ceux qui écoutent l'émission. En effet, nous rencontrons deux dames très différentes. L'une d'elles, religieuse des Sœurs de l'Assomption à Nicolette. L'autre, son amie intime, est une mère de 14 enfants. Vous avouerez que comme cheminement, les voix diffèrent un peu. Qu'est-ce qui unit ces deux dames? D'abord, l'amour de l'art, et puis, plus que ça, une amitié qui s'est développée au cours des années parce que ces deux dames travaillaient ensemble. Mais là, je ne vais pas vous raconter leur histoire, elles vont s'en charger elles-mêmes. Je dois vous dire aussi, le décor est un peu différent. Vous allez avoir le plaisir de vous régaler pendant toute l'émission. Nous sommes dans l'atelier de Sœur Luce Scalabrini à Nicolette. Et cela regorge de belles choses, je vous le promets. Alors, nous commençons aujourd'hui à interroger un peu ces deux dames, qui elles sont, quel a été leur cheminement, quelles sont leurs aspirations, qu'est-ce qui leur donne la joie de vivre qu'on devine dans les yeux de chacune. Alors, Sœur Luce, merci d'être avec nous. Merci. Et puis, Madame Beauchemin, merci aussi. Je vous ai présenté comme deux amies. Hein? Oui, c'est réel aussi. Oui, je pense que oui, quand je vous ai rencontré la toute première fois ici, là, c'est sûr que les belles choses qui s'y trouvent m'ont attirée, mais il y avait autre chose, il y avait un rayonnement qui venait d'entre vous, une connivence, je ne sais pas, là, je sentais des liens profonds. D'ailleurs, qui datent déjà depuis longtemps, plusieurs années. Qu'est-ce que vous entendez depuis longtemps? Bien, depuis 15 ans au moins. Ah, c'est une amitié qui a été mise à l'épreuve. Très durable. Oui, oui, très durable. Et très belle aussi. À vous voir, là, vous rayonnez toutes deux. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de complicité entre nous deux. Je pense que vous en avez besoin pour le travail que vous faites. Oui, parce que c'est un travail délicat. Oui. Ça demande beaucoup de recherche. Et puis, beaucoup d'intuition. Et puis, Bérangère et moi, de ce côté-là, ça va. L'intuition féminine au carré. Absolument. Alors, nous avons parlé, je pense que nous commençons par la fin un peu, mais il fallait souligner cette amitié-là. Maintenant, si vous permettez, Madame Bérangère Beauchemin, Bérangère, c'est un nom que j'aime tellement. Avez-vous une idée de ses origines? Bon, ma mère l'avait pris dans ses lectures et ça lui plaisait. Pour moi, ça a été parfois difficile. Tous mes professeurs n'ont pas aimé ce nom, mais ça m'a permis plus tard de retrouver des amis de l'école. J'étais heureuse. C'était un indice pour eux? Oui. Mais les Bérangères, c'est tellement romantique. Sœur Luce, vous n'avez pas notion d'une héroïne qui... Pas. Non. Moi, ça invoque pour moi des bergères du Moyen-Âge, je ne sais pas trop. Ah, ça c'est vrai, ça? Peut-être. Oui, oui, pourquoi pas? Mais vous ferez des recherches absolument. Là, après l'émission. Alors, Madame Bérangère, vous êtes née à Pierreville? Je suis née à Pierreville, oui. À la campagne, dans la maison ancestrale de la famille Gill. C'était un ancêtre qui l'avait construite. Et puis, ça a été la vie rurale des années 40 jusqu'à 50. En 52, je me suis mariée. Mais avant ça, vous êtes née, m'avez-vous dit, dans une famille de 14 enfants? Dans une famille de 14 enfants et je suis l'aînée. Est-ce que... 14 enfants, vous avez, vous aussi, 14 enfants, c'est un signe... On avait à la maison une tante, une sœur de mon père qui a toujours vécu avec nous. Puis elle me disait, après que j'ai été mariée, toi, tu vas avoir 14 enfants. J'ai jamais voulu rivaliser avec ma mère. Je me disais, j'en aurais 10, 12. Mon mari est d'une famille de 17. Alors, je voulais avoir, mon mari aussi, on voulait avoir
une famille nombreuse. Et vous avez continué la lignée de la belle façon, hein? Oh, 14. Mais parlez-moi donc de la petite Bérengère, l'aînée de 14 enfants à Pierreville. Vos parents étaient agriculteurs? Mes parents étaient agriculteurs. Je suis allée à la petite école, mais je pense qu'on était privilégiés. On a eu une institutrice qui était de grande valeur, qui vit encore, que je respecte beaucoup et envers qui je suis très reconnaissante, Madame Rouillard, Madame Stéphanette Rouillard. Vous devez la voir encore à l'occasion. Je la vois assez souvent. Comment se sent-on, Madame Beauchemin, quand on se retrouve avec son institutrice de... Je l'admire toujours. Puis je pense qu'elle aussi est très heureuse de me revoir. Il y a entre nous une amitié, une véritable amitié, même si on a été plusieurs années sans se croiser beaucoup. La fidélité, ça a l'air de vous connaître? Oui, je pense que la fidélité, c'est... En amitié, en amour aussi? Oui. Mes anciens élèves, je ne les oublie pas. Et puis il y en a quelques-uns dont les noms me reviennent assez souvent. Puis ça me fait toujours plaisir d'en revoir. Oui, ce sont devenus des amis pour vous avec le temps, j'imagine? Oui, ceux que j'ai l'occasion de revoir plus souvent. Oui, parce que des élèves, vous en avez passé tout au long de votre vie. Vous êtes l'aîné de 14 enfants et puis vous ne vivez pas la vie de l'aîné confiné à la maison, là? Non, moi... Se sacrifiant, là, pour dire? Non, chez nous, j'ai des sœurs qui sont restées à la maison pour aider maman. Mais moi, après, je suis allée, après la petite école, je suis allée au couvent et ensuite à l'école normale, puis j'ai enseigné. Je suis restée à la maison une année avant mon mariage parce que je n'étais jamais restée auparavant pour apprendre. Mais c'est assez étrange, hein, une aînée qui s'envole comme ça vers les études. Vous deviez avoir un rêve là, bien ancré en vous. Ah oui, je voulais enseigner. À tout prix, là. Oui. Il fallait. Je voulais, j'étais contente, je n'avais pas l'âge. Après ma deuxième année d'école normale, il m'a fallu faire une troisième année parce qu'on ne pouvait pas avoir son diplôme. Mon Dieu, avant. quel âge aviez-vous? Quand j'ai fini, j'avais 16 ans, j'ai eu 17 ans pendant les vacances, mais alors j'aurais eu 15 ans. Puis, oui. Il y avait des normes quand même en ce temps. Oui, il fallait qu'on ait au moins 17 ans pour commencer. Mais c'était très jeune, 17 ans, pour commencer à enseigner. Oui, mais à l'époque, on avait eu des expériences de responsabilité à la maison avant d'en avoir à l'extérieur. Et à l'école aussi, vous deviez être formée, j'imagine. À l'école, j'ai toujours eu des responsabilités. Mais Madame Beauchemin, avec votre beau sourire, là, je vous écoute parler de votre jeunesse. Il me semble que vous avez été tellement sérieuse. Aviez-vous des occasions de vous amuser, de vous détendre un peu? Oui. Moi, j'ai toujours, à l'école normale, j'aimais beaucoup la gymnastique. Et puis, ça a été un passe-temps, le folklore dans notre époque. Et puis, j'ai fait partie de l'Action catholique à l'école normale à la JSC, puis à la JAC plus tard. Mais cette Action catholique, là, j'en entends parler beaucoup. Quelle était la substance, au fond? Au fond, c'était une éducation à la responsabilité des chrétiens, un engagement dans l'Église et le souci de travailler à l'avènement du royaume dans le monde. C'est un langage qu'on reprend beaucoup aujourd'hui, en parlant de l'Église. Oui. Et pour moi, j'ai reçu une formation et une préparation à la vie en Église d'aujourd'hui.
les changements dans l'Église, pour moi, ça n'était pas des... Ça ne m'a jamais troublée. C'était une suite normale et avant, on vivait en Action catholique des expériences qui étaient semblables, qui nous laissaient prévoir ce qui arriverait. C'était normal. C'est la première fois que j'entends parler en ces termes-là. Alors, certaines personnes étaient préparées à vivre tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on vit encore comme bouleversement. Oui, ce qu'on peut appeler bouleversement. Oui. Et puis, je m'attendais avec ma famille d'avoir toutes les épreuves à traverser de tous les parents. Mais quand les épreuves arrivent, c'est quand même éprouvant. Elles sont là. On a beau avoir la foi, être porté, il faut traverser aussi. Oui. Alors, vous êtes à l'Action catholique et puis concrètement, là, qu'est-ce que vous faites? Ce sont des regroupements de jeunes? C'était un regroupement autour de l'Église. On avait un partage de la parole de Dieu, d'Évangile, et puis toujours une action apostolique sociale c'est très dans le moderne. monde. Et de l'Action catholique venaient la plupart des gens qui se sont engagés dans... Je pense à Gérard Pelletier, il était à la JAC. Et à la JAC, tous ceux qui ont... La plupart de ceux qui ont eu des responsabilités plus tard dans l'UCC de l'époque, l'UPA maintenant, venaient de l'Action catholique. Donc, c'était du solide qui pouvait se concrétiser en action? C'était un engagement. Et puis, en plus, l'Action catholique, ça permettait aussi de rencontrer. C'était mixte. C'était Vous mixte. étiez dans la jeunesse étudiante? La jeunesse étudiante, quand j'étais étudiante. Oui. Et puis, plus tard, la jeunesse agricole catholique, d'où venait le JAC. Mais là, l'Action catholique, on peut combiner ça en même temps que votre carrière d'enseignante. Oui. Vous étiez enseignante et militante par la même occasion. Oui. Votre carrière vous a mené où? À 17 ans, vous commencez à enseigner? J'ai enseigné dans une petite école de campagne pendant 2 ans. Et par la suite, je suis allée chez les Sœurs de l'Assomption, à Notre-Dame de Pierreville. Ah. Ma carrière d'enseignement s'est passée presque entièrement avec des communautés. J'ai enseigné 1 année à Saint-Jean-d'Iberville chez les Frères Maristes. Et plus tard, je suis revenue chez les Sœurs de l'Assomption. Et ça ne vous est pas venu à l'idée d'entrer, vous aussi, en communauté? Ben, je pense que la plupart des jeunes s'arrêtaient à cette vocation. Mais dans les faits, j'ai rencontré mon mari, puis qui était lui aussi militant en Action catholique. Et rendons grâce? Oui, rendons grâce à l'Action catholique. C'était des endroits où on se rencontrait qui étaient sains. Oui. Et on pouvait connaître des jeunes de l'autre sexe dans une atmosphère... dire, presque idéal. Oui, vos aspirations étaient semblables, les buts que vous recherchiez aussi. Oui. J'imagine que ça devait faire des rencontres assez profondes. Oui, et puis on avait entre nous beaucoup de camaraderie, des amitiés profondes, même... qui peuvent durer encore, on est toujours heureux de se rencontrer. Une complémentarité, finalement, entre garçons et filles, dans un milieu, comme vous dites, quasiment idéal. Oui. Mais avant de parler plus profondément du monsieur en question, votre carrière d'enseignante débute à 17 ans. Qu'est-ce que vous enseignez après l'école de rang? J'enseignais toutes les matières. Toutes les matières? Toutes les matières. C'était dans l'école, il y avait des divisions multiples. J'avais 7
de première à septième année. Puis, ça prenait toute une organisation, j'imagine. Combien? 30, 40 élèves? Non, quand j'ai débuté, non, une vingtaine d'élèves. C'était une petite école. C'était déjà pas mal à mater, je pense. J'ai eu plus d'élèves à Saint-Jean-d'Iberville. J'en ai eu jusqu'à 46, mais de la même classe. Mais étiez-vous déjà artiste? Aviez-vous sentiez-vous? Oui, quand j'étais à l'école normale, j'étais responsable, une des responsables du comité d'affiches. J'ai toujours aimé dessiner. Ma mère dessinait, puis chez nous, à chaque année, à Noël, on avait une boîte de peinture et des pinceaux. Donc, on ne devient pas vraiment artiste, on est artiste, je pense. Bien, je pense que tout le monde l'est, mais il y en a qui s'ignorent. Probablement, ou qui n'ont pas l'occasion. Qui n'ont pas Sœur l'occasion. Luce, êtes-vous née artiste? Je crois. Oui. Oui. De par mon père et ma mère, maman était pianiste, elle avait le piano, le violon, puis la diction. Autrefois, on appelait ça déclamation. Oui, oui. Et puis, elle nous lisait les classiques à cette époque-là. Alors, automatiquement, je suis rentrée dans le moule, disons. Et puis, je n'en suis pas sortie. C'est peut-être une bonne chose oui, que vous sans y doute. soyez restée. Ah oui, puis j'y tiens beaucoup. Oui. Oui. Mais vous, aviez-vous des ancêtres poètes ou je ne sais pas? Dans la famille, on a Charles Gill. Qu'est-ce qu'il est, ce monsieur? Charles Gill, c'est un écrivain, un poète. Et puis, il était aussi peintre. De quelle période? Du début du siècle. Il est mort jeune à la fin de la guerre de 1914. Mais à Odanak, il y a une grande peinture de Charles Gill derrière le maître-autel. Voilà des découvertes que je fais, là. Et puis, on a une nièce qui est allée en Irlande, d'où viennent nos ancêtres. Puis, il y a des vitraux qui ont été faits par quelqu'un de un Gill. C'est très intéressant. Aussi, les racines étaient là aussi. Mais artiste, génétiquement, et puis de fait aussi, comment faites-vous pour enseigner? J'imagine vous enseignez toutes les matières, vous dites mathématiques, des choses très arides, là. Vous deviez aimer beaucoup les enfants? Oui. Ben, je pense que... Chez vous, vous en aviez 13 après vous? Oui. Ça, on s'attache aux enfants. Mes débuts de professeur, je les ai faits à la maison, en enseignant aux frères et sœurs, qui n'étaient peut-être pas toujours heureux d'avoir... Non, peut-être. Mais ça devait faire l'affaire de maman, finalement. Ben, oui, vous la soulagiez. Alors, nous revenons à l'Action catholique. Vous rencontrez un certain M. Beauchemin. Il s'appelle Benoît. Oui. Parlez-nous un peu de lui. C'est un beau nom, un grand nom. C'est un beau nom, et puis je l'ai rencontré, je me permets des fois des réflexions personnelles. Il a un sourire, cet homme-là, il éclate de joie de vivre. Oui, oui, je pense. Puis, dans notre famille, ma belle-mère vient de décéder il y a bientôt 1 an. Oui. Elle avait 98 ans. Oh mon Dieu. C'est une femme qui aimait la vie. Avec beaucoup d'enfants, elle aussi, oui. Vous dites 98 ans, c'est vénérable. Oui, oui, il y a dans la famille plus de 300 descendants. Oh, vous devez vous réunir parfois? Oui. Ça doit être beaucoup de découvertes. C'est une grande famille. Alors, je suis tenace, là, j'en reviens au jeune Benoît. Qu'est-ce qu'il avait, Madame Beauchemin, qui vous a séduite? Vous travaillez ensemble à l'Action catholique, on était, oui. Puis, sa sœur était
à l'Action catholique diocésaine dans Saint-Jean. Elle vivait, on se côtoyait beaucoup. Ça a été une façon de connaître la famille aussi. Et puis, bon, on s'est fréquentés pendant une année. Et puis pour le meilleur et pour le pire. Oui. Et puis ce meilleur et ce pire, ça dure depuis combien de temps? Depuis 43 ans. Ah, félicitations. Merci. Alors, vous vous mariez, ben c'est bien beau ça, mais l'enseignement, c'est fini pour vous, hein? Oui, pour moi, c'était fini. Je devais élever, m'occuper de mes enfants. Parce que vous m'avez dit, le premier est arrivé le jour de notre anniversaire. Oui. C'est beau, un beau cadeau. Oui. Puis ce premier, c'était un garçon. C'était un garçon. C'était Jules. Ça a été l'élève de Sœur Luce, et plus que l'élève. Sœur Luce a été sa deuxième mère, je pense. Parlez-moi donc de ce Jules, Sœur Luce. Jules, c'était un garçon qui était très responsable. Il aimait l'art. Et puis, en même temps, il y avait un cachet chez lui qui inspirait le respect. Les élèves l'aimaient beaucoup. Il y avait beaucoup d'entre-gens et puis de discipline. Ce qui faisait que lorsqu'il enseignait l'histoire de l'art, par exemple, disons la période de Cézanne, eh bien, il en parlait avec tellement de conviction qu'il n'y avait aucune difficulté pour les examens, tant il était là pour leur expliquer et leur faire aimer l'artiste. Il transmettait son amour de la chose. C'était un homme sage. Moi, je l'appelais le sage. Quel âge avait-il, ce sage? Il ne devait pas être tellement vieux. 18 ans. Oh. Oui. Non, il était... 18 ans. Oui, c'est très, très jeune pour être sage. Hein? Ah oui, mais il ressemblait beaucoup à son père, M. Beauchemin. Et vous l'avez connu comme élève d'abord? Comme élève, je l'avais comme élève. Et puis en secondaire 5, il est resté avec moi pour se préparer pour aller à l'université 2 ans. Ah, c'est là que vous l'avez connu peut-être plus intimement. Oui, il m'aidait à préparer des cours. Je n'avais qu'à lui donner l'horaire. Il préparait tout. Mais qu'est-ce que c'est qui peut développer une affinité aussi, je dirais, inattendue entre un professeur chevronné et puis un jeune garçon, une religieuse en plus? Puis il y a quelque chose qui s'est développé. Entre Jules et moi, il y avait un genre, comment je dirais ça donc? Il y avait une parenté. Quelque chose qui attirait Jules concernant l'art. Il aimait beaucoup, beaucoup, beaucoup l'art. Alors moi, j'en parlais d'une façon un petit peu, comment je dirais ça, donc, exagérée peut-être, mais je voulais leur faire comprendre aux élèves qu'avant nous, il y avait eu des gens qui nous ont apporté des choses extraordinaires. Oui. Alors, Jules est entré tout de suite dans ce patron. Et puis, c'est ce qu'il a fait lui-même des recherches. Il passait des heures à la bibliothèque à faire des recherches sur un peintre, par exemple. Il m'arrivait avec un document très bien classé. Et puis là, bien souvent, je lui demandais, mais Jules, demain matin, tu donneras le cours. Puis il se préparait d'une façon extraordinaire. C'est incroyable, hein, comme vous vous êtes rencontrés puis compris. Oui, j'ai rencontré Bérangère par Jules, pour ainsi dire. Oui. Et puis après ça, bien, la vie a voulu qu'un jour on se rencontre. Elle est arrivée pour travailler avec moi, et puis on ne s'est jamais séparés, ça fait 15 ans. Et il y a comme une constante entre vos histoires, on dirait. Peut-être. Mais ce jeune homme, Jules, il a enseigné plusieurs années, puis vous m'avez dit malheureusement, il est décédé assez jeune. Hein? Oui. Il avait 35 ans. 35 ans, un accident. Un accident. Ça doit être... C'était réellement pénible. Oui. Mais j'imagine toutes les deux, avec la foi qui vous habite, vous avez vécu tellement de choses, il doit être là présent pour vous. Absolument. D'une façon différente, peut-être. Hein? Oui. Alors, on revient à Mme Beauchemin, il y a eu Jules, puis il y en a eu 13 autres. Pouvez-vous nous parler un peu de cette nichée, là, qui grandit avec la mère ancienne enseignante? Enseignez-vous toujours à vos enfants? Oui, j'ai d'abord enseigné à mes enfants et puis les arts. Je trouve que j'ai été privilégiée. Chez les Sœurs de l'Assomption, l'enseignement des arts était exceptionnel.
Et déjà à l'école normale, j'avais eu une religieuse que j'ai retrouvée ici, sœur Alice Grondin, que j'ai beaucoup, qui m'a beaucoup apporté du côté art. Mais avec les enfants, j'ai mis en pratique ce que j'avais appris à l'école normale. Ils dessinaient toujours. Puis, ça devait être beau chez vous, hein, j'imagine, toute cette nichée. Hein? Bon, souvent, tout le monde était autour de la table avec de la couleur puis du papier. Benoît aussi? Le père? Oui. Parce qu'il y a un fils qui s'appelle Benoît Junior. Benoît Junior. Oh oui, Benoît, mon mari, on a suivi ensemble des cours de dessin. C'est assez rare, un mari qui suit sa femme dans ce chemin-là. Si j'ai pu continuer des études en art, puis enseigner, c'est parce que mon mari était d'accord, puis qu'il me secondait dans bien des domaines, et dans celui-là aussi. Mais je vous écoute parler, vous deviez être proche de vos enfants. Comme toute je voudrais être proche, mais je pense qu'on les devine de toute façon. Mais parce que là, à un moment donné, c'est sûr, ils sont tous partis. Ou presque. Ou presque. Il vous en reste à la maison? Oui, il y en a un qui habite à la maison, mais dans une famille nombreuse, il peut toujours en avoir d'autres. Il y en a qui ne sont pas mariés. Oui, la plus jeune est aux études, elle n'est pas mariée. Alors, elle revient, son adresse permanente, c'est à la maison. Ah bon, c'est le recours, là, c'est le lieu où on peut frapper. Oui. Mais vous enseignez et puis vous aimez ce que vous enseignez. Puis vous avez dû tout lâcher pour des enfants. Comment vivez-vous ça? Vous savez, quand les bébés sont arrivés? Je n'ai jamais trouvé que j'avais tout lâché. Puis effectivement, je n'ai jamais tout lâché. Si on a fait de l'Action catholique avant notre mariage, puis après le mariage aussi, il y a eu ce qui est maintenant Chrétien Milieu Rural. Ça a été un prolongement de la JAC. Et puis, on a été au début avec le groupe. On a participé au service d'orientation des foyers, à des cours de préparation au mariage, dans d'autres domaines. Oui, aussi. Tout ce qui se faisait comme mouvement pour les couples, j'imagine. Pour les couples. Et ça donne quoi, travailler en couple ainsi, bénévolement? Pour moi, c'était nécessaire quand on était disponible, puis qu'on nous le demandait. Oui. C'était normal. Je pense que j'avais reçu beaucoup de ma famille, des Sœurs de l'Assomption, de l'Action catholique dans mon plus jeune âge. Et il faut le partager. Oui. C'était ça la clé. Mais ce qui est beau, c'est que vous l'avez partagé en couple. Oui, et c'est pour ça qu'on s'est engagé, parce qu'on pouvait le faire en couple. Quand on est marié, si mon mari n'avait pas participé, j'aurais pas... Il y aurait eu des difficultés. J'aurais pas eu d'engagement comme ça. Alors là, ça va bien. C'est sûr que vous devez passer des épreuves comme tout le monde à un moment donné. J'imagine qu'on ne vit pas 42 ans sur un nid de roses sans épines. Et puis, à un moment donné, les enfants commencent à partir tout doucement. Moi, j'ai connu ça. Oui. Puis, c'est dur un peu. C'était en prévision du départ des enfants que j'ai songé à reprendre des études. Ah, vous avez été sage. Je ne sais pas, je me disais, mon mari avait beaucoup d'engagement dans des syndicats, puis je me disais, quand tout le monde aura quitté la maison, je vais devenir agressive en restant ici. Et puis, j'avais pensé suivre des cours pour enseigner à la maternelle. Ah, tiens, vous revenez là à vos petits-enfants. Mais ça n'a pas... Et quand j'ai
téléphoné ici, à l'école normale. C'était la dernière année de l'école normale. On m'a dit qu'on donnait le brevet spécialisé en arts plastiques à cause de la valeur des professeurs qu'il y avait. Et j'ai suivi les cours en arts. Avez-vous rencontré Sœur Luce comme professeur? Comme professeur ici à l'atelier. Mais pas dans vos cours? Non. Sœur Luce enseignait à la polyvalente à ce moment-là. La rencontre aura lieu plus tard. Oui. Des cours d'art, ça donne quoi reprendre ça après avoir élevé une grande famille? D'abord, ça me donnait ça venait répondre à une aspiration que je portais profondément. J'étais très heureuse J'avais fait faire du dessin à mes enfants et maintenant c'était à mon tour. Là, c'était comme une nouvelle carrière qui s'ouvrait pour vous, un vieux rêve. Et les enfants me rappelaient dernièrement, quand tu suivais tes cours, on prenait chacun nos feuilles, puis on dessinait nous aussi, on faisait du croquis. Mais au moins, ça ne vous séparait pas de votre famille, là, du tout, du tout. Alors, ces cours, là, ont duré combien de temps? J'ai 2 ans. 2 ans. Et puis là, vous retournez enseigner. Je retourne enseigner. Et pour moi, c'était la providence. On ne pouvait plus cultiver. On était sur le point de faire faillite. Et puis, jamais j'aurais pensé que ça se présente, que ce soit la providence comme ça. Que c'est vous qui rétablissez l'équilibre, là. Alors, vous recommencez à travailler, à enseigner, ici, je pense, chez les Sœurs de l'Assomption. J'ai enseigné pendant 9 ans les arts au collège. Mais là, c'est tout un saut dans le temps que vous avez fait là. Votre dernier travail d'enseignement remontait à quoi, à 15 ans peut-être? Oui, un peu plus. Un peu plus de 15 ans. Mais en fait, j'avais enseigné à mes enfants. Oui, il y a toujours les enfants qui ont maintenu la continuité. Oui. Mais avez-vous trouvé une différence entre vos anciens étudiants et... J'avais la première année du module des arts de l'UQTR, c'était ici, à Nicolette, au pavillon des arts. Alors, j'avais suivi les cours la dernière année de l'école normale et la première année de l'université. Et j'enseignais dans le local où je suivais mes cours l'année précédente. Mon Dieu. Et c'est comme... il n'y avait pas de barrière, il n'y avait pas de coupure. Non, il n'y a pas à dire, vous êtes né pour enseigner. Ben, oui, je pense. Peut-être. Vous avez beaucoup de petits-enfants? Nous avons 20 petits-enfants. Mon Dieu. Dessinent-ils eux aussi? Oh, oui, et il y en a plusieurs de façon remarquable. Ah, voyez-vous, ça continue. Ben, ils peuvent le développer. Oui, oui. Oui, puis vous êtes toujours là, j'imagine, grand-maman. Oui, mais on a une belle-fille, entre autres, là, qui a fait son cours en technique d'architecture, puis ses enfants, et les autres aussi. On nage en pleine beauté, là. Oui, en tout cas. Alors, vous enseignez toujours aujourd'hui? Je n'enseigne pas maintenant, sauf que j'enseigne présentement à ma fille qui fait son étude de tapisserie, mais c'est sous la direction de Sœur Luce. Ah oui, là on prononce le mot magique, Sœur Luce. Oui. Tapisserie. Tapisserie. Ah, vous donnez un cours de tapisserie à la sœur de Jules, finalement. Marie. Parlez-moi de Marie un peu. Moi? Oui. Marie, je la trouve extraordinaire. C'est une femme dynamique, une femme qui a beaucoup d'entre-gens, puis une femme qui veut tout savoir, c'est-à-dire tout savoir dans le bon sens. Oui. Alors, elle est une chercheuse. Hein. Alors, présentement, elle fait son échantillonnage, qu'on appelle, le début de la tapisserie. Et puis, c'est très bien ce qu'elle fait. Là, j'ai le goût de vous demander tout de suite là, comment vous enseignez, mais je pense qu'on va laisser ça pour un peu plus tard. Peut-être. Parce que quand on va parler de ce qui vous habite vraiment, là, ça va durer longtemps. Ce sera très beau, oui, oui. Alors, Marie est ici, vous n'enseignez plus.
Je n'enseigne plus. Vous avez pris une retraite bien méritée. Bien, je n'enseigne, depuis que je travaille à l'atelier, je n'enseigne plus. Bon, alors on oublie le mot retraite complètement. Oui. Depuis que vous travaillez à l'atelier de Sœur Luce. De Sœur Luce. Je sais comment Sœur Luce vous a appelé, mais moi j'aimerais savoir comment vous avez vécu cet appel-là. Là, vous aviez arrêté d'enseigner avant d'être appelé par Sœur Luce? Oui. Je n'étais pas à la maison quand on a reçu le téléphone. Et j'ai dit à mon mari, quand j'ai eu le message, pour moi, Sœur Luce a besoin à l'atelier. Qu'est-ce que je fais? Ah, consultation. Alors, il était d'accord que si elle avait besoin, je venais. Pendant que j'enseignais, j'avais fait une tapisserie ici à l'atelier et j'avais fait mon étude, j'avais travaillé pendant 1 an et demi. Pendant des périodes libres, je montais à l'atelier faire... Dites-vous 1 an et demi sur la même tapisserie? Oui, parce que c'était long, c'était des périodes... quand j'étais... je n'enseignais pas. Oui, je venais et cette année-là, je voyageais en autobus. Alors après l'autobus, j'avais 2 heures de libre pour travailler. De Pierreville à ici, le voyage? J'avais 2 heures d'attente pour l'autobus. Alors, je venais faire ma tapisserie. Et quand j'ai recommencé, c'était comme si j'avais laissé la veille. Ah, c'est très bien. Ça vous avait habité tout le temps? Hein? Oui, et puis s'il y a des gens qui en ont déjà fait, puis qui sont inquiets de recommencer, je dis, allez-y. C'est beaucoup plus facile qu'on s'imagine. Oui, ne pas penser à tous les obstacles qui pourraient se présenter. Non. Mais quand on aime vraiment quelque chose, puis je pense que c'est bien votre cas. Là. Oui, il faut aimer ce qu'on fait. J'aime le travail. Et puis, il faut travailler dans une ambiance favorable aussi. Si on n'était pas sur la même longueur d'onde, sur Luce et moi, je ne pourrais pas... Non, j'imagine. Et sur Luce, je ne pourrais pas m'endurer. Vice-versa. Probablement que vous vous complétez, c'est ça qui fait que ça marche. Oui. Mais votre mari est retraité aujourd'hui? Mon mari est retraité, oui, depuis... on peut dire, vous l'accompagnez. Comment vivez-vous cette retraite-là, pour certaines personnes? Ça pose problème. Le mari qui a toujours été actif, puis tout d'un coup... Mais il est encore actif, peut-être autant qu'il l'était, de façon différente. On a encore une petite ferme. Et puis, il se fait un grand jardin, il y a une serre, il prépare les plantes, puis on a un foyer, il travaille à la coupe, pas à la coupe du bois, mais il faut l'entrer, le bois, puis oui. Alors il participe, puis il y a toujours, on a beaucoup de pelouse à faire, une vie saine, agréable. Oui, en plein air. Oui. Alors, je voulais vous demander, mais c'est peut-être pas nécessaire, qu'est-ce que c'est qui vous fait vivre ainsi, qui vous rend si heureuse? Il y a la tapisserie, bien sûr, il y a votre art. Il doit y avoir autre chose. Au fond de tout ça, il y a le Seigneur. Oui. Oui, pour nous, la présence de Dieu dans notre vie, puis notre réponse à son amour, c'est bien. C'est très important pour vous. Ce qui est la base de notre vie. Je pense qu'aujourd'hui, il y a tellement... Si on n'est pas soudé au Seigneur, c'est difficile de vivre. Oui, il y a beaucoup de choses qui nous dépassent. Hein? Oui. Alors, Madame Bérangère, Madame Beauchemin, je trouve votre prénom tellement beau. Vous pouvez garder le prénom. Oui. Si vous voulez, nous allons céder la parole un peu à Sœur Luce. Oui. C'est bien. On ne parlera pas de tapisserie tout de suite, là, ça sera pour un autre moment. Vous, Sœur Luce, vous êtes née dans les cantons de l'Est. Absolument. Je suis née dans l'Estrie, plus précisément à Saint-Edwige de Clifton, pas loin de Sherbrooke. Est-ce que c'est bien important, cette localité? Non, pas tellement. Non, je ne connais pas. Non, c'est tout petit, mais je l'ai aimé beaucoup.
J'en garde un souvenir extraordinaire. On n'oublie pas ses racines? Non, il ne faut pas non plus. Non. Vous y retournez peut-être? À tous les ans? À tous les ans. À l'automne? Non. Même pas. Quelquefois, c'est le printemps. Et puis, je retourne durant l'été, revoir où j'ai vécu. Ça fait du bien. D'ailleurs, la nature est tellement belle, oui. Du côté du Montfort, ces oui. places-là, hein, oui. Qu'on aime à y vivre même quelquefois. Mais je sais que vous aimez les arbres d'une affection toute spéciale. C'est pour ça que je pensais l'automne. Oui, ça doit vous inspirer beaucoup. Oui, beaucoup, beaucoup. Surtout à ce temps-ci, c'est magnifique. Hein? Les couleurs sont d'une splendeur. Tout est beau. Puis une artiste, ça voit par son cœur, ça voit par ses yeux, ça voit de... Ah oui, on en vit. Oui, j'imagine. Oui. Alors, les cantons de l'Est, vous naissez dans une famille... Oui, une famille de 5 enfants. 5 enfants. Oui. Mon père était d'ascendance italienne. Scalabrini, ça Scalabrini, oui. Et puis maman, c'est une Canadienne, c'est-à-dire québécoise. Elle est née à la même place, Saint-Louis, elle aussi. C'est une Gervais. Oh, Gervais, c'est bien de chez nous. Mais un Italien puis une Québécoise, qu'est-ce que ça donne? Bien, je ne devrais pas vous demander. C'est un heureux mélange, je crois. Oui? Oui. Le type italien est légèrement différent. Oui, plus ouvert, peut-être plus... Oui, bien quoi que maman avait une culture pas mal extraordinaire. Elle est née dans un milieu très ouvert. Donc, ce qu'elle a appris lorsqu'elle était chez elle, elle nous l'a transmis. Donc, elle ne devait peut-être pas être très, très impressionnée par le tempérament de votre père? Absolument pas. Moi, je vois un Italien, là, vous me direz si je me trompe, je n'ai pas connu votre père, mais volubile, joyeux, ouvert. Oui, mais elle était musicienne. Oui, ah mon Dieu. Elle aimait beaucoup la poésie. Puis mon père, la même chose. Alors, ils se complétaient. Ah, si c'est beau. Oui, alors on a vécu, j'ai vécu, c'est-à-dire dans un milieu tout à fait propice à l'art, disons. Vous avez eu une enfance heureuse, finalement? Très heureuse. Combien d'enfants? Seulement 5. Ben, c'est déjà beau. J'en ai juste 4, moi. Parlez-moi de vos frères et sœurs. Bien, j'ai une sœur qui est peintre, elle aussi. D'abord, ma mère était peintre. Puis, Rita, ma sœur, est peintre. Puis, j'ai une sœur qui est dans les affaires. Ah. Et puis, un frère médecin, puis l'autre, c'est un homme d'affaires. Oui, il y a de la variété, hein? Beaucoup. Mais votre sœur peintre, je gage que vous avez envie d'en parler un peu. Oui, Rita, oui. Parce qu'elle a fait beaucoup dans sa vie. Après ses beaux-arts, elle a fini à Paris, au Louvre. Oh mon Dieu. Oui. Rien que ça. Elle a étudié là, même elle a enseigné là-bas. Alors, c'est ce qui fait que lorsque nous nous rencontrons, bien, on se complète, disons. On a toujours quelque chose de positif concernant l'art. Oui. Moi, ça m'enrichit beaucoup, elle aussi. Mais en plus, elle est écrivain. Elle écrit des livres, des volumes d'enfants. Poétique, j'imagine. Beaucoup de poésie. Mais quel genre de volume? Bien, au tout début, les éditeurs de Merck lui ont demandé que c'est pour faire des volumes d'enfants. Alors, c'était pour... Aujourd'hui, les enfants ne connaissent pas, par exemple, son premier volume, je crois, c'est Chocolat chaud. Alors, c'est l'histoire d'un train. Bien, un train n'arrive pas on ne le voit pas sur le rail, là, comme ça. Il y a toute une histoire, hein? Donc, dans son volume, elle prend le train au tout début et on finit par le tableau de bord au moment où le chef de gare enregistre, dit aux gens que le train arrive. Alors là, si je comprends bien, elle initie les jeunes Absolument. À travers ces histoires. Oui. Qu'est-ce que la locomotive? Comment ça Absolument, fonctionne? oui. Et puis, est-ce que ça va plus loin que ça, le trajet que le train parcourt? Oui, le parcours est intéressant, puis il y a beaucoup de vie, puis c'est intense comme description. Oui. Oui. Ça, c'en est un. Parlez-nous encore de ces livres, vous me Le dernier, captivez. c'est « Non, je ne suis pas née ». Oh. Celui-là, il est très profond, je trouve, moi. Pour un enfant, c'est bien de lire, mais pour nous autres, c'est aussi quelque chose de comparable à Saint-Exupéry. Qui est loin d'être un conte pour enfants. Non. C'est l'histoire d'un bonhomme de paille qui se trouve dans un jardin
Il est là pour faire peur aux gens, faire peur aux animaux pour ne pas qu'ils s'approchent, pour protéger le jardin. Et voici que ce sont les oiseaux qui viennent se loger sur lui pour se faire protéger. Ah, donc, il y a tout un point d'interrogation. Il se demande pourquoi? Oui. Pourquoi je suis née? Oui. Bon, là, ça peut ouvrir le chemin à bien des questions. Bien des questions, oui. Absolument. Alors, elle a fait d'autres volumes, j'imagine. Oui, dans le moment, elle a 5 manuscrits de près qui paraîtront. Elle est très féconde. Oui. Je pense que je vais m'intéresser à ces volumes. Parfait. Et elle fait de la peinture aussi. Oui, elle est peinte. Quel genre de peinture? Bien, elle est parfois abstraite, puis parfois très figurative. Tiens. Il y a un mélange en elle qui est un petit peu étrange, mais tout dépend de son état psychique, disons, lorsqu'elle compose. Et alors, ces peintures, elle les signe. Vous m'avez raconté toute une histoire de fraction de oui, nom. ça, c'est un mélange. C'est une histoire de famille, disons. Oui, oui. Maman signait Scala. Rita, une fois à Paris, signait Scalabrini. Et moi, dans tout ça que je devais faire. Voilà, alors, j'ai pris Brini, la fin. Il n'y a pas de mélange possible. Non. Non. Parce que vous aussi, vous peignez à travers d'autres choses. Oui, je suis peinte et mailleuse, premièrement, parce que je faisais de la peinture au tout début. Mais 3 dans la même famille qui font de la peinture, bien, c'est un petit peu mélangeant, disons. Alors, moi, j'ai choisi le feu pour m'exprimer. Ça n'est pas la façon la plus commode, je pense. Non, c'est la plus difficile, je crois. Mais vous dites 3 dans la même famille. Est-ce que vous produisiez des œuvres, là, toutes les 3 simultanément, à la même époque? Ou... Ah, bien, maman a commencé très tôt. Votre mère a commencé... À quoi ressemblait cette peinture? Il y avait de la figuration au tout début, mais après, c'est devenu plus abstrait. Ah, elle a évolué. Oui. Elle a peint jusqu'à la fin de sa vie. Est-elle décédée bien âgée? Non, elle avait 83 ans, elle n'était pas vieille, mais elle avait peint 5 heures dans la journée. Jusqu'à son dernier jour. Sa peinture était encore humide quand nous sommes arrivés. Oh, ça, c'est un souvenir très délicat. Oui, qu'on ne peut pas oublier. Oui, non, ça, c'est quelque chose qui nous reste, qui nous marque très profondément. Et dans tout ça, votre père aussi était artiste. Bien, savez-vous que mon père, d'abord, il était un homme d'affaires. Hein? Oui. Et puis, à sa retraite, il a commencé à sculpter du bois d'épave. Et puis, savez-vous qu'il réussissait très bien. Ah, il a commencé à sa retraite? À sa retraite, hein, oui. Il a toujours encouragé ma mère. Là encore, un mari compréhensif, comme M. Beauchemin. Elle était très bonne violoniste et il a appris le violon d'elle. Mon Dieu! Oui. Ça devait vibrer de partout chez vous. Hein? Oui, franchement, nos soirées étaient toujours trop courtes. Oh, je n'en doute pas. Ah oui. Alors, beau souvenir d'enfance, sœur Luce. Oui, très beau souvenir. Mais savez-vous que j'en vis encore. Oh, je penserais bien que ça nous suit tout le temps. Ça nous marque ça pour la vie. Est-ce possible que, comme on est jeune, on ne change vraiment pas. On ne change pas vraiment. On ne peut pas changer. Non, je pense que les traits fondamentaux sont là. Absolument. Oui, j'ai été élevée dans ce milieu-là et je le conserve à l'intérieur de moi et j'en vis. Oui. Mais évidemment, il y avait le côté pratique. Il fallait vivre. 5 enfants, vous dites c'est pas beaucoup, mais il fallait vivre. Ça faisait une famille de 7 tout pareil. Puis votre père était commerçant. Absolument. Il avait la bourse des affaires, comme on dit pas élégamment. Puis ma mère, elle aidait beaucoup. Ah, elle était capable de... Ah oui. Mais c'était par les fins de semaine, puis des soirées, on a des soirées intéressantes de musique, de poésie. Elle nous faisait composer des poèmes même. Et malgré ça, elle travaillait avec votre père. Absolument. Qu'est-ce qu'il avait comme commerce? Oh, il avait un magasin général au tout début. Ah, bien là, pour le père sociable italien, je vois des personnes... en avez-vous un souvenir de ce magasin-là? Ah oui, malheureusement, il n'existe plus. Mais oui, j'ai travaillé avec mon père au tout début. Il était maître de poste en plus. Il y avait différents commerces un petit peu à l'extérieur. Alors, il y avait beaucoup d'activités. J'ai vécu dans l'activité comme je vis présentement. Oui, vous n'avez jamais été dans un milieu chloroformé. Hein? Non, absolument pas.
Alors, vous grandissez, quel genre de petite fille êtes-vous? Bien sage? Bien, peut-être pas. Peut-être, ah? Non, j'aimais beaucoup jouer. C'est bien. Puis avec Rita, on fait beaucoup de sport avec maman aussi. On avait les poneys, on faisait du cheval, on aimait beaucoup, on était entraînés à ça. Mais il y avait, en arrivant à la maison, il y avait beaucoup de discipline. Ah, là, l'ordre se rétablissait. Oui, ça rétablissait. Puis cette discipline de la part de papa ou de maman? Les deux. Les deux. Parce qu'il y avait beaucoup d'entente entre les deux. Puis ça ne vous pesait pas? Absolument pas. Alors, si je comprends bien, vous avez eu une éducation des plus soignées? Oui. Des plus heureuses aussi? Oui, puis je crois que cette éducation-là que j'ai eue, étant très jeune, puis j'ai évolué avec ça, et puis je continue la vie comme si c'était une habitude qui s'est créée, disons. Oui, oui. Et puis je suis restée ce que j'étais. Je n'ai pas changé. Non, non, absolument pas. Non. Alors, vous êtes chez vous, vous allez à l'école, bien entendu. Oui, j'ai étudié chez les Sœurs de l'Assomption. Mais on tourne autour des Sœurs de l'Assomption aujourd'hui. Hein? Mm-hmm. Est-ce qu'elles sont réputées pour former des élèves artistes? Oui, bien, vous voyant, là... Eh bien, nous autres, à l'école, on faisait, le vendredi, c'était toujours la pratique du dessin, là. Mais on en faisait plus chez nous qu'à l'école. Ah, bien c'est sûr, vous faisiez à cause de maman. Oui. Et puis, j'ai aimé mes études, puisque j'ai fini à Saint-Édouard, après ça, bien, je m'en suis revenue ici. Mais quelles études avez-vous? Vous destiniez-vous à l'enseignement d'abord? Non. Non, même pas. Non, je voulais m'en aller dans le commerce avec mon père. Alors là, est-ce que c'était des études plutôt commerciales? Commerciales, oui. Les Sœurs de l'Assomption, quel programme donnaient-elles à l'époque où vous avez étudié? Là? Bien, c'était à peu près comme aujourd'hui, mais adapté. Oui, adapté au temps. Oui, oui. Oui. Alors, vous, là, vous étudiez, c'est sûr, puis vous rêvez peut-être. Puis surtout, j'ai travaillé avec mon père, moi, très jeune. Durant les vacances, on était obligés de rester avec mon père, travailler. Et puis, il y avait le bureau de poste. Alors, ça nous entretenait beaucoup. Alors, l'enfance, puis l'adolescence, puis la jeunesse, ça s'est passé dans la famille. Vous n'avez pas été une jeune fille brimée, hein? Non, absolument pas. Mais quel travail avec votre père? J'imagine que vous avez commencé jeune, hein? Oui, bien, je le suivais, et puis je faisais du travail de bureau. Et puis, il n'était pas trop difficile comme patron? Non, pas du tout. Non? Même passé. Parce que être avec papa et puis travailler avec papa... Non, mais il avait ses exigences. Oui, j'imagine. Mais c'était doux. Une grande complicité entre vous, peut-être. Mm. Alors, Sœur Luce, il nous reste 5 minutes, là. Oui. Mais nous reverrons la semaine prochaine. Absolument. J'aimerais... Mon Dieu, pour les 5 dernières minutes, que vous nous parliez un peu comment, tout doucement, étant jeune, vous avez été attiré à l'art, on le sait, à cause de votre famille. Absolument. Mais comment ça a continué à évoluer? Parce que la prochaine émission, ça va se dérouler encore sur votre vocation, bien sûr, c'est très important, mais vers quel art vous avez été acheminé, de manière à donner aux personnes qui nous écoutent envie de vous écouter la semaine prochaine. Nous allons parler de peinture, bien entendu. De peinture, oui. Et j'aimerais parler aussi du début, comment j'ai débuté en art ici à l'Assomption. Du temps où vous étiez étudiant, absolument. Votre début. Ensuite, vous allez nous parler de tapisserie, bien entendu. Oui, parce que j'ai étudié spécialement pour la tapisserie avec Mme Dansereau. Puis la tapisserie de haute lisse. Absolument. La même technique que les Gobelins Paris. Quelle caractéristique? Pour quelqu'un comme moi qui ne connaissait rien, comment définiriez-vous ça? La tapisserie haute lisse, c'est d'abord c'est un métier à la verticale qui fait que nous travaillons toujours sur l'envers de la pièce et l'endroit est reflété dans un miroir. Alors, c'est comme en peinture, on a un recul. S'il y a une difficulté quelconque, on la voit plus facilement que lorsqu'on travaille sur l'endroit. Oui, je comprends. C'est une question de distance. Absolument. C'est comme en peinture. Oui, oui. On ne peut pas peindre à 2 pieds de son tableau. Non.
Donc, c'est la même chose pour l'autisme. Très intéressant. Et puis, vous avez parlé, nous allons parler aussi de céramique. Ah, et des mots sur cuivre. Et des mots sur cuivre. Oui. Vous voyez, je m'instruis moi aussi avec vous. Ah. Alors, nous parlerons bien sûr de peinture. Absolument. Puis nous parlerons d'un tas de choses très intéressantes. Ça me fait plaisir, madame. Alors, il nous reste peu de temps, Sœur Luce. Si j'avais à vous demander de donner un petit message là, pour ce que nous venons de dire au sujet de la beauté, du développement d'un enfant, de tout ce que vous voulez, là, de votre enfance, qu'est-ce que vous auriez à dire là, comme mot de la fin pour aujourd'hui? C'est pas difficile, c'est difficile peut-être. Mais moi, je dis, je reviens à Bérengère, là. C'est dans notre enfance. C'est l'enfance qu'on a vécue qui nous habite encore. Qui nous fait, puis oui, qui fait ce que nous sommes aujourd'hui. Êtes-vous d'accord, Madame Beauchemin? Oui, sûrement. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Mais nous nous revoyons la semaine prochaine. Puis je vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous. Alors, je vous remercie d'avoir été avec nous. Je suis certaine que vous aimerez cette rencontre avec Sœur Luce. À bientôt. Bonjour. Une fois de plus, je suis heureuse d'être avec vous pour passer l'heure qui s'en vient. Quand le passé se fait présent, la semaine dernière, vous présentais deux artistes, deux amies, Madame Beauchemin, mère de 14 enfants, et Sœur Luce Scalabrini, qui est ici avec nous aujourd'hui. La semaine dernière, Sœur Luce nous a parlé un peu de sa jeunesse, dans une famille de 5 enfants dans les cantons de l'Est, de sa mère qui était une grande artiste, la musique, la poésie, la peinture. Sa sœur également était une artiste. Sœur Luce nous a parlé de son enfance privilégiée, de son travail auprès d'un père d'ascendance italienne, très ouvert, très communicatif et avec qui elle avait développé de grandes affinités. Sœur Luce a travaillé avec son père jusqu'à l'âge de 24 ans. Et puis c'était à ce moment-là, 24 ans, où la jeune fille voit plusieurs choix s'offrir à elle. Et puis que va-t-elle choisir? Elle va nous le raconter immédiatement. Oui, avec plaisir. Sœur Luce, la